Communicatif. Donc, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt? Je vais passer la parole à un boulanger, jeune également, et qui va nous parler de comment lui, il a eu envie de travailler avec des variétés anciennes et comment il s'y est pris. Donc voilà, je laisse la parole à Maxime Boulanger à Paris. Bonjour. Bon, ça va être difficile de passer après Bernard, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont plus vite. Du coup, je vais juste vous apporter un petit peu mon témoignage en tant que boulanger, parce que moi, finalement, je ne fais rien pousser, donc je ne suis que boulanger. Voilà, quand j'ai compris tout ce qui vient de se dire là, avec toutes les belles interventions, évidemment, je me suis dit que j'allais pas pouvoir faire du pain avec la farine venant du blé, la première venue, quoi. Donc déjà, avec l'objectif de vouloir faire en fait un pain naturel, sain et surtout nourrissant. Parce que aussi tout ce travail autour des variétés anciennes, en plus de retrouver une variété, des variétés perdues, puisqu'il y en avait plusieurs centaines, je crois, en 1900, aujourd'hui on s'en retrouve avec une dizaine, enfin je ne connais pas les chiffres, peu importe, beaucoup plus. En plus de ça, on retrouve un aspect nutritionnel. Donc avec le gros travail qui est fait avec les paysans dans les champs, on l'a compris, c'est énorme. Et on retrouve un grain de blé qui va nourrir. Donc l'idée était comment j'allais faire pour panifier, faire un pain qui à la fin soit nourrissant et sain, pour retrouver finalement le pain qu'on mangeait avant. Parce que en 1900, on mangeait chacun 1 kg de pain. Aujourd'hui, on mange à peu près, je crois, 150 ou 180 grammes de pain par jour. Je crois que c'est ça la quantité. Donc on se nourrissait réellement avec le pain. Aujourd'hui, le pain qu'on trouve, le pain lambda dans les boulangeries classiques, non seulement il est insipide, donc il n'a plus de goût, et surtout il nourrit plus, puisque en plus avec voilà, bon. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse au levain naturel, parce que justement en introduisant de la levure chimique, il y allait avoir en fait une réaction dans la réaction du pain en fait qui n'arrive pas avec le levain. Grosso modo, pour expliquer simplement, dans le pain que je fais aujourd'hui, il y a 3 éléments: il y a de l'eau, de la farine et du sel. Dans le pain qu'on peut trouver dans une boulangerie lambda, avec tous les ajouts, il y en a une liste incroyable. Il y a à peu près 30 éléments dans le pain qu'on a dans les boulangeries classiques. Et Top d'erreur. 100 éléments. Bon, il y en a 100. C'est carrément au-dessus de la barre. 100 éléments dans la farine qui commence par un FR, comme dans toutes les autres. Voilà. Je n'ai pas cité de nom marque. Donc je parle tout ton regard, n'hésite pas à intervenir dès que je me trompe, parce que j'ai pas toutes les infos. Alors effectivement, et là il n'y en a que 3, donc farine, eau et sel, ou ce qui nous paraissait pour nous naturel. D'ailleurs aujourd'hui, quand on va chez le boulanger, si on lui demande à quoi il fait son pain, il nous dit de la farine. Et c'est quoi cette farine-là? De la farine de meule. Oui, mais c'est quoi la farine de meule? En fait, il ne connaît pas les variétés. Donc moi directement, ça m'intéressait déjà de savoir avec quoi je faisais mon pain, quelle variété, quel blé, et surtout qui avait fait pousser le blé, ou, enfin voilà, sinon, à quoi bon. Et j'ai découvert en faisant mon métier, en faisant du pain, qu'en plus je me retrouvais avec une matière vivante. Donc en plus je valorisais mon travail, je me retrouvais justement avec quelque chose qui était pas pareil tous les jours, quelque chose de complètement passionnant. Du coup, je pouvais discuter avec les paysans, je pouvais entendre des discours comme vient de nous servir Bernard, avec sur le vivant, sur les plantes, sur l'univers, un tas de choses. Et en plus, je retrouvais voilà, dans mon métier une matière vivante sous les doigts, parce que en ayant travaillé un petit peu au début de ma carrière dans le conventionnel, je me suis rapidement dégoûté, parce que déjà je touchais peu la pâte, et parce que aussi l'arrivée des farines modernes et des blés modernes était fait pour mécaniser la boulangerie. Voilà, je me suis dégoûté, et j'en suis venu au fait qu'il fallait que je travaille sans machine. Donc en travaillant avec des variétés anciennes, aussi j'ai compris qu'il fallait m'alléger le plus possible, parce que ça n'aurait été possible qu'en faisant une petite production et en travaillant sans machine
à l'échelle humaine, et donc avec du levain et sans frigo, donc sans retarder de fermentation, ce qu'on appelle, c'est une méthode qu'on appelle directe, donc comme toi j'imagine, et du coup ça pouvait être possible qu'à petite échelle. Et quand j'ai ouvert dans le 20e, il y a eu un engouement, je pense que les gens sont vraiment prêts à retrouver un bon pain et le cherchent, donc il y a eu quand même un engouement autour de ça. Mais voilà, à un certain moment, la production stagnait. Donc il faudrait faire le choix aujourd'hui de produire plus si je voulais assouvir la demande des clients. Mais je savais déjà que j'allais m'arrêter à une certaine quantité de pain. Donc voilà, la question que je me pose aujourd'hui, en étant face déjà à ça, et en ayant aussi comme problème des farines, de trouver des farines de blé ancien, parce que là on a compris tout à l'heure qu'après tout ce travail des paysans, on récolte très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui des blés modernes, c'est genre 100 quintaux l'hectare. On a appris tout à l'heure qu'il y a des générations anciennes qui récoltaient 20 quintaux l'hectare. Dans une terre pauvre un peu du sud-ouest, on récolte 10 quintaux l'hectare. Non, c'est compliqué, une terre compliquée pour l'agriculture. 20-25. Bon, en tout cas, c'est peu. Du coup, voilà, donc c'est assez compliqué justement d'en trouver. Donc pour l'avenir, si dans l'idée c'est de trouver partout ailleurs en fait un pain qui soit comme ça naturel, donc fait au levain naturel, qui demande donc un autre travail qui est un peu plus long et qui du coup doit faire une quantité plus petite, si ensuite on va devoir justement s'approvisionner comme je le fais pour l'instant directement auprès des paysans pour avoir des variétés anciennes. Bon, soit l'idée c'est de grossir, mais je pense que c'est pas la bonne idée, parce que je pense qu'en grossissant justement je finirai par dénaturer mon pain, et tout ce qui grossit au bout d'un moment on finit par mal le faire. Soit on décide de multiplier justement des petites boulangeries comme la mienne, et il y a d'autres personnes voilà, de la génération qui rentrent dans la boulangerie et qui ont envie de le faire, mais qui ne trouvent pas les farines voilà, s'approvisionner en farine. Et du coup, là, ça pose du coup une autre question, donc avec les difficultés qu'ont les paysans pour fournir assez de blé. Et donc là, en plus, dernièrement, je vois aussi défiler les grands moulins par lesquels je ne passe pas, qui viennent se renseigner par rapport aux variétés anciennes, qui eux ont envie de se mettre aux variétés anciennes. On pourrait croire que c'est justement un changement dans cette situation, et qu'il va y avoir du coup un peu plus de farine de variétés anciennes apparaître, mais en sachant exactement ce qu'il faut pour avoir réellement une farine et un blé qui soit nourrissant, et tout le travail que ça demande, parce que ça demande aussi un gros travail au niveau de la meunerie, où toutes les choses doivent être faites correctement. Voilà, je m'aperçois que c'est surtout des gros moulins qui essaient d'étiqueter en fait variétés anciennes, donc je pense, je serais pas surpris de voir fleurir bientôt des écrits sur les boulangeries, sur les variétés anciennes, etc., où il va y avoir une confusion aussi auprès des consommateurs, d'où ce qui a été dit tout à l'heure, où il va falloir être vigilant et poser des questions en fait au boulanger, à savoir exactement d'où vient sa farine et comment il travaille, parce qu'il va y avoir une confusion, parce que finalement on va se retrouver avec des farines anciennes où le travail de sélection n'aura pas forcément été fait, on ne sera pas sur une culture de ce qu'on appelle de blé de population, où finalement en fait on garde du champ plusieurs individus de la même variété de blé, pour ensuite la démultiplier, eux cherchant à faire des rendements par exemple, quoi, et ils vont garder en fait la race aryenne de ce blé pour la démultiplier et faire du coup plus de rendement. Donc ils vont forcément chercher à faire du rendement pour rentrer dans une autre structure économique, etc. Donc je pense que voilà, restez vigilants. Tout le monde n'est pas aussi intéressé qu'Eric à s'informer pour essayer
de faire les bonnes choses en bonne quantité plus tard. Donc voilà, j'ai pas la réponse à ça sur comment tout le monde à plusieurs on va finir par manger du bon pain avec ce genre de variété. En tout cas à petite échelle, bah voilà, j'essaie de faire la petite part et d'aider au maximum les paysans parce que l'idée aussi c'est que si ça grossit, on va finir par moins payer les paysans, c'est aussi un problème. Et à un moment donné aussi, s'il y a plus de paysans qui cultivent des variétés anciennes, il va aussi y avoir un problème de législation, avec cette histoire de catalogue, où ce sont des variétés qui ne rentrent pas dans le catalogue officiel, et donc à un moment donné, ils vont se faire taper sur les doigts, puisqu'aujourd'hui, ils me vendent la farine sans pouvoir l'inscrire sur les factures variétés anciennes, etc., parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, puisqu'ils n'ont même pas le droit de les échanger entre eux. Donc voilà, effectivement, il y a des choses à faire. C'était une intervention. Ton adresse, ton numéro de téléphone.